L'impact de nos actions de coopération universitaire, académique plutôt, au développement, c'est quelque chose qui en général se mesure plutôt à moyen terme et donc il est plus difficile à mesurer que l'impact d'autres projets de coopération développés par les ONG. Il n'en reste pas moins vrai que cette coopération académique est très utile parce que les effets à moyen et à long terme seront réellement des effets importants. Toutefois, il y a des projets dont on peut mentionner un impact très clair. Par exemple, le projet de procréation médicale assistée au Maroc a permis d'ouvrir une unité publique de procréation médicale assistée à Rabat qui permet d'accueillir des femmes qui ont des problèmes d'infertilité et qui jusqu'à présent devaient s'adresser à des cliniques privées qui pratiquaient des prix extrêmement élevés, et maintenant le Maroc dispose d'une unité qui offre ce service de traitement de l'infertilité à toutes les femmes marocaines sans condition de revenus. Et par ailleurs, dans un tout autre domaine, un projet qui avait mené à organiser les populations pour faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles au Guatemala. Donc, comment est-ce que les populations s'organisent pour faire face à une catastrophe naturelle et pour éviter des conséquences trop dramatiques. Ce projet-là a eu, je dirais, une mesure d'impact immédiate puisqu'il n'était pas encore terminé lorsque un tremblement de terre a eu lieu en 2012. Et on a pu constater qu'effectivement, dans la région où on avait développé cette méthodologie de gestion de crise lors d'une catastrophe naturelle, les populations avaient montré une capacité d'organisation qui était effectivement améliorée. Et on peut espérer que lors de la récente éruption volcanique, on ait pu encore mesurer, mais je n'ai pas de feedback direct, on ait pu mesurer effectivement l'effet positif du projet qui a été donc développé au début des années 2008-2014.